de nous rejoindre sur RTI1. Bonjour à tous. Tout d'abord, les activités du président de la République, Alassane Ouattara, a reçu hier en audience Gilbert Humbo, le président du Fonds international de développement agricole, le FIDA, institution financière internationale et spécialisée des Nations Unies. Les deux hommes se sont entretenus au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Plusieurs sujets au menu des échanges, notamment les investissements prévus par le FIDA dans le cadre du cycle 2022-2024. Direction l'Assemblée nationale ivoirienne, le projet de loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2022 et son annexe fiscale ont été adoptés à l'unanimité par les députés membres de la Commission des affaires économiques et financières, environ 10 000 milliards de francs CFA. Les explications de Cheikh Koné. C'était la dernière étape avant son passage au vote en plénière. Dans la nuit du vendredi au samedi 20 novembre, les parlementaires ont voté en commission le projet de budget de l'État et l'annexe fiscale 2022, après de longs échanges avec les émissaires du gouvernement. Nous sommes heureux simplement parce que le travail que nous avons fait a été adopté par l'Assemblée, ça a été un long travail et naturellement on ne peut que s'en réjouir. Mais au-delà, c'est surtout, je l'ai indiqué tantôt, la qualité, la richesse de nos échanges, la profondeur donc, des propositions qui ont été formulées, leur pertinence, ce sont des choses qui nous ont vraiment réjouis. C'est ça aussi l'intérêt du budget programme, la gestion axée sur le résultat, qui fait en sorte donc, que l'exécutif puisse s'obliger à bien maîtriser ce dossier face à une Assemblée nationale extrêmement scrupuleuse concernant le respect de certains principes. Et puis à l'arrivée, c'est la qualité de la gouvernance qui s'améliore en Côte d'Ivoire. Le budget 2022 de l'État de Côte d'Ivoire s'équilibre en ressources et en charges à 9 901,1 milliards de francs CFA, en hausse de 17,9% par rapport à 2021. Ce budget, comme l'a expliqué Moussa Sanogo, devrait permettre au gouvernement de mettre en œuvre sa politique de développement économique et social. Pour ce faire, plusieurs secteurs d'activité devraient connaître un regain de dynamisme pour soutenir la croissance économique. Il s'agit entre autres du secteur primaire qui connaîtrait une progression de 1,6% et le secteur secondaire qui progressera de 10,4% grâce à l'énergie, le BTP et les industries. S'agissant de l'annexe fiscale, 25 articles la composent. On note le relèvement du taux de droit d'accise sur le tabac et l'institution d'une taxe sur les jeux du hasard. Au niveau des exonérations, cette annexe prévoit un seuil de 354 milliards de francs CFA. Avant le vote des députés, les ministres du Commerce, de l'Industrie et celui de la promotion des PME et de l'artisanat ont défendu leur dotation budgétaire qui a été votée à l'unanimité des membres de la Commission. Toujours en Côte d'Ivoire, une journée de sensibilisation au danger du diabète. Cet événement a été organisé il y a quelques jours par le réseau des professionnels des médias, des arts et des sports engagés dans la lutte contre le sida et autres pandémies, le REPMACI. Objectif, instruire davantage les journalistes et hommes de médias sur la prévention et le traitement du diabète. On en parle largement dans le journal de 13h. En images, l'actualité hors de chez nous. En Guadeloupe, le gouvernement veut convaincre les anti-vaccins coronavirus d'aller se faire vacciner, ce que refusent certaines populations qui parlent d'une obligation vaccinale scandaleuse. À noter que à cette hantise du vaccin anti-coronavirus viennent aussi se mêler des revendications plus sociales concernant le chômage des jeunes, le taux de pauvreté qui atteint 34% et les coupures d'eau potable. Direction la République démocratique du Congo où un scandale ébranle le clan de l'ex-président Joseph Kabila. Le ministère de la Justice a en effet demandé qu'une instruction soit ouverte dans les prochains jours pour faire la lumière sur les accusations de détournement de fonds portées contre Joseph Kabila et ses proches. Un mot sur la situation en Éthiopie où des combats se rapprochent de la capitale Addis Abeba après plus d'une année de guerre entre forces gouvernementales et rebelles dans le nord. À noter que la France et l'Allemagne appellent aujourd'hui leurs ressortissants à quitter sans délai l'Éthiopie.
Enfin, au Soudan, conformément aux termes de l'accord passé entre Abdallah Hamdok et le général Al-Bourhan, des personnalités politiques ont été libérées comme Omar Al-Diguer, chef du parti du Congrès soudanais, ou encore Yazir Arman du mouvement de libération populaire du Soudan. Cependant, la plupart des détenus sont restés sous les verrous et des arrestations se poursuivent selon des avocats. Voilà, merci de nous avoir suivis. À 13h, le journal.